Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi royal, ma gang de malades. Il a fallu que je cours pour m'emmener en studio parce que j'étais aux toilettes où j'ai prononcé un discours du trône absolument extraordinaire. Je comprends pas pourquoi on m'a pas demandé à moi de... Mes discours du trône sont légendaires à la maison, vraiment, là, et ça s'est terminé par ça. Eh oui. C'est à peu près ce que pensent plusieurs personnes de la monarchie, mais bon. Un beau discours du trône. Il m'arrive en auto d'écouter des balados et beaucoup de balados, bien sûr, qui sont produits par Cube Radio, mais d'autres balados aussi. Et je m'en venais, j'écoutais un balado américain, comme ça, par hasard. Alec Baldwin, il reçoit des gens dans son studio, puis il discute. Puis j'aime beaucoup Alec Baldwin. Et là, il parlait à Marilu Henner. Marilu Henner, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Elle a été une grosse vedette dans les années 80 dans une sitcom qui s'intitulait Taxi. Elle jouait là-dedans et la voilà. Et elle n'a pas fait beaucoup de films, Marilu Henner. Elle a joué à Broadway beaucoup, elle a chanté, etc. C'est parce que je vous parle d'elle parce que elle fait partie d'un petit groupe de gens. C'est passionnant, c'est complètement capoté. Elle fait partie d'un petit groupe de gens. Ils sont peut-être 100 à travers le monde où c'est des gens qui se souviennent de tout de leur vie. Tout. Genre de première semaine de vie? Alors, ça s'appelle l'hyperthymésie. L'hyperthymésie, ils sont 100 personnes et elle peut, dès qu'elle entend une date, mettons 15 février 1982, elle sait exactement où elle était. Je savais même pas que ça existait. Elle se souvient, ils peuvent se souvenir, ces gens-là, de numéros de plaque d'immatriculation d'un taxi qu'ils ont pris à cette date-là. Le menu d'un repas qu'ils ont consommé il y a 20 ans et combien ça a coûté. Et c'est comme l'Alzheimer, c'est l'inverse de l'Alzheimer. L'Alzheimer, si tu perds la mémoire, là, c'est que tu n'arrives pas à perdre la mémoire de certaines affaires. Donc, tout lui rappelle son passé. Tu peux sortir une date, le père va te dire, voici ce que j'ai fait ce jour-là, avec qui j'ai vu, avec qui je... Comment ça s'appelle encore, Attends une minute. Hyperthymésie, T-H-Y-M-E, accent aigu, S-I-E. Ils sont une centaine de personnes. Vraiment. Et là, je te pose la question. Moi c'est l'enfer parce qu'il y a des périodes de ma vie que je veux oublier. Puis je continue des fois où j'étais pas à mon mieux. Ben ouais. J'ai fait une gaffe, etc. Puis, mais elle se souvient de tout le temps. Puis elle ne peut pas oublier sa vie. Hey, ça doit être gossant à un moment donné. Ça doit être hyper gossant. Ben, imaginez, elle est en couple avec cette personne-là. Imaginez comment elle oublie jamais rien. C'est ça. Hey, t'as pas sorti les poubelles, là, le 4 janvier 2002, je m'en souviens. Elle peut dire les vêtements que tu portais ce jour-là, etc. Et il y a aucun épisode de sa vie, pas depuis sa naissance, bien sûr, là, mais depuis qu'il s'est effacé de son disque dur. Moi, je trouve hallucinant. Je ne savais même pas que ça existait, cette affaire-là, mais ça doit être l'enfer. De te souvenir de tout le temps. Moi, il y a des périodes, je me souviens pas de ma vie, puis je suis bien content. Tu dois te coucher le soir épuisé. Tout le temps, le hamster qui est toujours... Puis elle dit que c'est très difficile parce que, mettons, on entend une chanson, puis là, ça lui ramène, elle peut dire exactement la date, puis tu sais, des fois, là, c'est flou, tu entends une chanson, puis oui, tu as un souvenir flou. Elle se souvient de tout. Exactement comme si c'était passé la veille. Ça a dû l'aider quand même dans sa carrière d'actrice. Mais moi, j'allais dire à l'école. Tous tes textes. Puis, à l'école, là, les examens, elle devait te passer ça haut la main. C'est assez fou. Donc, vous pouvez lire ça, l'hyperthymésie. Il y a plusieurs exemples. Ces gens-là sont étudiés par des chercheurs du monde entier qui se demandent mais comment ça se fait qu'ils sont comme ça. Ils ont juste perdu. Ils n'ont pas la faculté d'oublier. Puis, tu sais, je lis là, rapidement là, sur Google, sur là-dessus, puis c'est vraiment
la faculté de même classer ces événements-là par date. Fait que, tu sais, c'est pas juste de « Ah oui, tu portais ça », tu sais, c'est vraiment... Ça, c'est arrivé telle journée, tu sais, comme vraiment par date, là, c'est comme dans le cerveau, ça doit être comme un classeur. Genre, là, ton col roulé brun, tu l'as porté telle date, on est allé de... Mais comme tu dis, tu sens qu'il y a une fille de même. Non, mais c'est épuisant. Puis ça fait 15 ans que t'es avec, puis elle va te dire, t'en souviens-tu la fois où tu m'avais dit ça? Puis là, tu dis, j'ai aucune Christie d'idée de quoi tu parles. C'est quoi cette affaire-là? Je me souviens de tout. Heureusement qu'on oublie des fois, heureusement que tu oublies. Et ça me fait penser au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, qui est extraordinaire, où il y a une peine d'amour. Le gars il est en amour qu'une fille, elle le laisse, il trouve ça trop dur, puis il demande à un spécialiste, pouvez-vous enlever tous les souvenirs de cette fille-là de mon cerveau, parce que ça me fait trop mal lorsque je pense à elle. C'est tellement un beau film. Ce film-là est épouvantable. Et justement, c'est là-dessus, ça joue sur la mémoire. Mais t'imagines, Christy, déjà. Fait qu'il y a 100 personnes dans le monde. Une centaine de personnes poignée, dans le monde. Voilà. Wow. Je vais vous poser, je vais lancer tout de suite la petite question légère de la journée. Alors, c'est Maximile qui a attiré mon attention sur ce texte-là. C'est Patrick Lagacé de la presse. Le 3 mai dernier, il a écrit un texte qui a créé une certaine controverse dans le milieu artistique. Il est allé voir un show à Brossard, un show d'Élie Sapi. Le show était très bon. Il y avait une première partie. Et il a dit, moi, les premières parties, pas plus que ça. Pourquoi il y a tout le temps des premières parties? Puis en plus, la première partie, le show commençait à 8 h, je pense. Puis à 9h15, le band qui faisait la première partie était encore sur scène. Il dit, c'était peut-être un peu trop, mais il dit qu'il ne va pas voir beaucoup de spectacles. Puis il dit, moi, les premières parties, je ne comprends pas exactement le trip d'une première partie. Et là, il s'est fait tomber dessus. Il y a plein d'artistes qui ont écrit en disant, ben voyons donc, ça fait connaître des artistes. Ouais. Je comprends le principe de la première. Moi, je suis team, je vais vous dire, je suis équipe Pat Lagacé, là. Là-dessus, là, puis là, je le sais qu'il y a des gens qui vont écrire, puis je comprends le concept que ça fait connaître des artistes que tu connais pas. Mais moi, mettons, là, je vais souper chez toi, Alex. Oui. Là, tu te dis, hey, je t'invite à souper, puis tout ça. Puis là, il m'a dit, hey, ça va être une belle soirée, je vais aller chez Alex, ou je vais aller chez Stéphanie, puis tout ça. Ça va être le fun. Ouais. Tout ça. Mais là, tu dis, écoute, premièrement, il faut que tu parles 20 minutes avec mon cousin. OK? Mon cousin est là, puis il faut que tu jases. Mais j'en ai rien à foutre de ton cousin. Moi, je vais là chez vous pour te jaser toi, là. Mais là, tu dis, non, il y a une première partie de notre rencontre. Fait que mon cousin de Saint-Basile, de je sais pas trop quoi, là, fait qu'il est là, puis il est super fin, puis tu vois, tu le connais pas, mais tu vas le connaître, puis tu vas l'aimer, puis tout ça, puis il est drôle. Tu vas apprendre à le connaître. Tu vas apprendre à le connaître. M'en fous. Je suis allé chez Alex Moranville-Ouellette, voilà. Pas chez, je sais pas. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Tu t'intéresses pas aux autres, Richard? Fait que la question, c'est première partie, oui ou non? Oui, les premières parties, oui ou non, mais je sais pas, avez-vous peut-être vous avez fait des fois des découvertes incroyables avec une première partie. Parlez-nous de ça, là, des premières parties, ou alors des premières parties qui étaient vraiment malaisantes. Puis il y en a des fois, là. Oui. Tu sais, parce que l'artiste, il dit, il faut pas que la première partie, le gars ou la fille soit aussi bon que moi. Ouais. Il faut qu'il soit moins bon. Mais en humour, moi, je trouve que la salle. En humour, sincèrement, là, dans les derniers spectacles que j'ai vus, t'as vu les premières parties le fun? J'ai vu, il était vraiment le fun. Ah, un vrai bon, là, 15 minutes punché. En plus, bien souvent, c'est leur meilleur matériel, là, évidemment. Jamais été déçu. Là, dans la dernière année, première partie de Show d'humour, jamais été déçu. Peut-être que mais c'est court, musique, des fois, là... c'est parfait. C'est court, punché, c'est correct. Puis surtout en humour, parce que c'est ce qu'ils appellent réchauffer la salle. Oui. Exact, tu veux pas arriver devant un public complètement froid. Donc, il y a quelqu'un qui fait une première partie, se fait connaître, se développe, surtout dans le milieu de l'humour, difficile à percer. Un peu, sont un peu décoincés. Voilà, tu décoinces un peu, puis après ça, bang, tu rentres dans une salle plus chauffée. OK, mais mettons, là, tu vas au restaurant, là, puis tu vas dépenser de l'argent au restaurant, puis là, tu arrives là, puis tu vas tel resto, parce que j'aime ça, la bouffe de ce resto-là, puis c'est bon. Une première partie de McDo. Il dit, la première partie, c'est qu'il va y avoir une patate frite de machin gus à côté. Tu dis, je suis venu souper chez vous, là. Ouais. Je sais pas. Mais je pense que pour la nécessité de que dans le sens tout ce que ça peut apporter, je pense que c'est pour ça que moi je reste team première partie. Moi aussi, je pense que je vais signer du côté. J'aime les premières parties, puis ça te permet de découvrir des fois. Jeunes pousses. Ah, puis même dans le milieu de la musique. Puis des fois, c'est le meilleur. Moi, j'aime voir le plaisir que ces gens-là ont
à être où ils sont, même si c'est pas eux le repas principal. C'est pas eux le gros show. Une fois, j'avais vu, c'était des artistes, première partie, complètement inconnus. Ils venaient, je pense, de l'Autriche, puis ils étaient tellement survoltés d'être à Montréal, puis ils avaient appris des mots de français, il avait son papier pour nous parler. Le public a adoré. La musique était correcte, mais juste l'attitude, le plaisir que ces gens-là avaient à être sur scène, c'était contagieux. Ah, c'est intéressant ça. Alors, pour ou contre première partie, puis racontez-nous vos meilleures premières parties, vos pires premières parties. Vous pouvez nous contacter. 1-877-827-2346 pour nous rejoindre sur la messagerie texte. Alors, demain, l'émission va commencer. Les 15 premières minutes, ça va être mon cousin de Villemort qui va venir, qui va animer le show. Puis il y aura 15 minutes, j'aime ça, vous allez le connaître, vous allez voir, c'est un bon gars, il est drôle, puis tout ça. Puis après ça, moi, après 15 minutes, je vais prendre le micro. Amène le pape de Verdun en première partie. Le pape de Verdun, il est mort. Ah. Il est mort du sida. On le salue. Le pape de Verdun, il était pas si pape que ça, hein?